Professeur Buyou. Je ne veux pas ça. N'est-ce pas le bureau de papa? Il est si tard. Que fait papa dans son bureau? Chaque année, il n'y a qu'une seule actrice principale pour la pièce de fin d'études. Pourquoi penses-tu que tu mérites une telle opportunité? Tout le monde la veut. Si tu veux l'obtenir, tu dois offrir ce que tu as de plus précieux. Qu'est-ce que tu as de plus précieux en toi? Je m'appelle Iworu. Mon père est un acteur très renommé, lauréat de 3 prix Gin. À l'âge de 7 ans, mon père a été recruté par l'Académie de théâtre Sanyo pour être nommé directeur du département d'art dramatique. Je l'ai suivi et j'ai emménagé dans cette villa située derrière l'Académie. Mais je ne m'attendais pas que derrière cette maison élégante se cachent de nombreux secrets inavoués. La villa a un bureau mystérieux. Papa ne m'a jamais laissé y entrer. Mais il y avait toujours des étudiantes qui y allaient. Et avec papa, elles faisaient des bruits étranges. Papa semblait faire des choses étranges avec la grande sœur. Je veux entendre clairement. Ah, je vais vomir. Je te le dis. Ne t'approche jamais de ce bureau. T'as-tu entendu tout à l'heure? J'ai entendu la grande sœur pleurer. Papa semblait lui demander d'enlever quelque chose. La grande sœur avait l'air effrayée. Heureusement, elle est encore petite. Elle ne comprend rien. Papa était en train de faire passer une audition à une étudiante. Il s'agit de l'audition pour le rôle principal féminin de la pièce de fin d'études de Sanyu. Ce n'est pas pour autre chose. Les pleurs sont fins. La peur aussi. Tout est joué. Souviens-toi de ce que papa a dit. Ne t'approche pas de cette pièce. Alors, c'est ça le théâtre. C'est amusant. Étrange. Pourquoi la grande sœur dans le bureau ne sort-elle pas? Ding dong, j'ai un secret. Il y a quelqu'un à Macao. Roruna que Septembran. Et déjà un tel talent pour le jeu. Non, je ne peux pas la laisser suivre cette voie. Je dois la tenir loin des secrets de l'Académie de théâtre Sanyo. Papa, regarde mon jeu d'acteur, est-ce bien? Papa, pourquoi tu me frappes? Est-ce parce que je joue mal? En fait, je n'ai aucun talent pour le théâtre. Ne me fais pas honte. À l'avenir, tu ne joueras plus. Papa ne m'a jamais frappé avant. Suis-je si mauvaise actrice? Je joue le rôle d'une fille triste, grondée par son papa. Maintenant, je fais semblant d'être heureuse pour me rassurer. J'ai pourtant bien joué. Pourquoi papa dit que je n'ai aucun talent? Ceci est une expression de peur. N'est-ce pas la grande sœur de tout à l'heure? Pourquoi est-elle devenue comme ça? Qu'est-ce que papa a fait à la grande sœur dans le bureau? Qu'a-t-il fait à la grande sœur dans son bureau? Je veux savoir la vérité. Quel secret cache le bureau de papa? Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Papa, je veux aller en France pour apprendre la peinture. Tu ne veux plus savoir ce qu'il se passe dans le bureau? Et tu ne veux plus jouer la comédie? Ah, papa, tout cela, c'était quand j'étais petite et ignorante. Simple curiosité. Maintenant, j'ai mes propres rêves.
Je veux poursuivre mes passions au lieu du théâtre et du bureau. Je n'y vois plus d'intérêt depuis longtemps. L'émotion est vraie. Il a enfin renoncé à se préoccuper du bureau. Tant qu'il ne s'en soucie plus, c'est mieux qu'elle s'éloigne. D'accord. Papa te soutient. À l'avenir, tu ne seras plus à côté de papa. Tu dois bien prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à papa. Je sais, je prendrai soin de moi. Papa te fait confiance. Je m'appelle Peng Jinji. Personne ne sait. Je suis Yuru. Il y a 4 ans, je ne suis pas parti à l'étranger. J'ai changé de nom et d'apparence, et intégré l'académie de théâtre Sanyu sous une fausse identité, pour prouver que ce que papa a dit sur mon absence de talent n'était qu'un mensonge. Et pour découvrir la vérité sur son bureau, j'ai décidé de donner l'exemple, de participer à cette audition organisée par mon père pour Sanyu. L'audition commence maintenant. On dit que l'école est grande. Centaines d'étudiantes veulent toutes être l'actrice principale de la pièce de fin d'études. Après ces quelques tours d'audition, il ne reste que nous. Combien passeront à la prochaine étape, à ton avis? Ne te fais pas trop d'illusions. On dit que les règles du directeur Yu pour l'audition sont très bizarres. L'audition de papa se passe dans son bureau, seul avec chacune des étudiantes. Personne n'a le droit d'observer, même pas le droit d'en parler. Bizarre, ça veut dire qu'il y a des choses à cacher. Apparemment, certaines filles qui ont passé l'audition de Maître Yu subissent des changements étranges, comme si elles étaient devenues quelqu'un d'autre. Elles reçoivent même parfois les meilleures ressources du secteur et un bruit court, creusé en profondeur. On dit que cette audition n'est qu'un prétexte pour choisir la star. En réalité, c'est pour choisir une concubine pour les puissants de Sanyu Gru. Si tu veux être l'actrice principale, tu dois accepter de dîner et de dormir avec eux. Il faut les satisfaire. Ah, je suis chauve. Arrête de dire n'importe quoi. Si c'était vraiment le cas, le groupe Senmu oserait-il organiser une audition aussi ouverte? Ce ne sont que des rumeurs. Tu n'as jamais entendu parler? En haut du groupe Senmu, il y a des gens très puissants. Si ce que Zhang Yang dit est vrai, quel rôle mon père joue-t-il là-dedans? Prochaine audition Zhaoman. Sushia. Zhaoman est la fille la plus timide et réservée de la classe. Le genre d'audition de papa. Il suffit d'accepter. Et tu auras ce que tu veux. N'est-ce pas tentant? Est-ce ce qu'elle pourra le supporter? Sushia Oxiao, Panjinji. Vous pouvez entrer. Le secret derrière la porte du bureau. Cette fois, je vais le dévoiler. Qui est vraiment papa? Même dans la prochaine vie, il porte toujours des masques. Cette fille est un peu étrange. Allons-y. Première candidate Zhaoman. Suis-moi à l'intérieur. Zhaoman, normalement, c'est une vraie intello. Bien qu'elle joue bien la comédie, je pense toujours qu'elle n'arrive pas à se lâcher. À mon avis, elle n'y arrivera certainement pas. Bien sûr qu'elle ne peut pas. Je l'ai déjà dit. Pour le choix des concubines, elle n'a aucune féminité. On dirait juste une intello. Je parie qu'elle se fera éjecter au bout de 2 minutes maxi. Ah ah. Aussi longtemps que ça? Cette Zhaoman ne serait-elle pas prête à tout pour obtenir le rôle principal, jusqu'à se vendre au directeur Yu? Tu es malade ou quoi? Zhaoman ne ferait jamais ça. En plus, le directeur Yu n'est pas ce genre de personne. Papa n'est pas comme ça. Jamais. Ah.
Elle est dans le bureau avec papa. Zaoman, toi. Ça va? Junji, je vais très bien. Le directeur Yuma a pris beaucoup d'expériences précieuses. Je sais enfin comment être une femme. Comment Zaoman a-t-elle pu changer autant? Je l'avais dit, ce Gu Dongzhen, c'est pas quelqu'un de bien. Prochaine candidate, Su Xiao. Eh, tu comptes vraiment y aller? Ce n'est sûrement pas ce que tu crois. Après que Zhao Man soit sortie, elle semblait avoir complètement changé. Le directeur Yu est vraiment doué pour former ses élèves. Il est encore plus fort que ce que je pensais. J'y vais. Et attends, Xiao. Pendant le stage, seuls les candidats sont autorisés à entrer. C'est la règle constante du stage à l'Académie Sanmu. Franchement, j'appelle ça une règle cachée. Un jeu d'acteur nécessite un espace privé. Les acteurs doivent pouvoir se détendre complètement. Si tu insistes pour entrer, je devrais annuler sa qualification. Savoir jouer devant le public est la base du métier d'acteur. Papa ment. C'est juste pour te laisser faire ce que tu veux, hein? Chaque année, avant le spectacle de fin d'année. Combien d'étudiantes tu as trompées pour entrer dans ce bureau? Aujourd'hui, je fais te garder à l'œil. Arrête de dire n'importe quoi. Si tu continues avec tes histoires, je romps avec toi. Directeur Yu, je suis désolé. Il tient trop à moi, c'est pour ça. Je suis prête, allons-y. Xiao est ma meilleure amie. Si elle a vraiment un problème, papa va-t-il lui faire du mal? Tu ne peux pas, Xiao. Prends ça, un micro-espion. Xia, courage. Fais attention à toi. Prof, votre jupe est trop courte. C'est obligé d'utiliser ça. Si tu ne peux même pas accepter cela, tu veux vraiment devenir actrice? Tu es trop naïve. Allez, retourne chez toi. Non, je peux le faire. Professeur, regardez-moi, est-ce que je fais bien ce geste? Papa, que fais-tu à Chia? Je le savais bien, ce vieux pervers avait de mauvaises intentions. Zhang Yang, attends encore un peu. Peut-être que ce n'est pas ce que tu crois. Papa, ne me déçois surtout pas. Le rôle principal est pour moi. Ça ne tient qu'à un mot. Professeur, je n'en peux plus. Laissez-moi partir. Trop tard, derrière cette porte. Tu es comme un agneau qu'on va abattre. Espèce de salaud. Sudongzhen, ouvre-moi cette porte. Personne ne doit intervenir pendant le stage. Absolument personne. Monsieur, si vous continuez ainsi, on va prévenir la sécurité de l'école. Xiao, est-ce que ça va? Ouvre la porte. Xiao. Encore une entorse au règlement et tu perds ton stage. Je ne peux pas perdre mon stage. Mais Xiao, c'est ma meilleure amie. Entre, elle a besoin de ton aide. Ah, Xuxius, tu vas bien? Qu'est-ce que ce salaud t'a fait? Le directeur Yu ne m'a rien fait. Allez, rentrons à la maison. Mademoiselle a l'air très étrange. Ses jambes sont toutes molles. Elle est en sueur partout. On dirait qu'elle est sur le point de s'évanouir. À ton tour, Peng Junji. Rourou, rappelle-toi bien, dans cette ville-là, tu peux aller partout, sauf ce bureau. Cet endroit, tu ne devras jamais y entrer, jamais. Peu importe à quel point le secret du bureau est étrange ou dangereux. Cette fois, on doit en avoir le cœur net. Entre. Je peux enfin ouvrir cette porte. Qu'est-ce que tu attends pour entrer? Il y a d'autres gens qui attendent derrière.
Si tu ne respectes pas les règles, sors. C'est le bureau qui me fascine depuis 15 ans. Ouvre ton cœur. Pourquoi y a-t-il des paroles pareilles? Que s'est-il passé pendant le stage? Pourquoi y a-t-il autant de... Les mouchoirs ont l'air d'avoir essuyé un liquide. Zaoman. C'est le bouton de Zhangman. Je sais enfin comment être une femme. Papa, qu'a-t-il vraiment fait dans ce bureau? Avec ses étudiantes, enlève le masque. Je me suis pourtant bien maquillée. Et j'ai même travaillé mon attitude ces dernières années. Mais, après tout, c'est mon père. Pourquoi a-t-il peur d'enlever son masque? Aurait-il peur que je voie son visage? Les expressions du visage sont la chose la plus importante en jeu d'acteur. Je dois voir que tu retires ton masque. Sinon, tu perds le droit de passer l'essai. Directeur Yu. J'ai attrapé un virus. J'ai peur de vous contaminer. Je veux que tu répondes calmement. Pour jouer la comédie. Que serais-tu prêt à sacrifier? Que voulez-vous que je sacrifie? Par exemple, tes limites. Si tu veux suivre cette voie, il faut abandonner tes limites, même la morale, la honte, tout. Honte inférieure. Papa essaie-t-il de me dire quelque chose en sous-entendu? Est-ce possible? Tant que je peux jouer. Je peux tout faire si c'est pour jouer la comédie. Et si l'on te demandait d'abandonner ta pureté? Et si l'on te demandait d'abandonner ta pureté? Directeur Yu, je suis juste là pour passer une audition. Je veux devenir actrice. Pourquoi poses-tu cette question? Que voulez-vous vraiment demander? Je donnais juste un exemple. Si tu devais choisir, qui choisirais-tu? Si je réponds que non, est-ce ce que je serai éliminé? Non, je n'ai toujours pas obtenu la réponse. Je choisis de jouer. Ton audition commence maintenant. Le contenu de l'audition est très simple. Tu joues la secrétaire. L'un d'eux joue le patron, l'autre joue le client. La scène se passe dans un hôtel tard dans la nuit, le patron et le client sont ivres. Tu les raccompagnes à l'hôtel. Le client a des intentions inappropriées envers toi. Mais tu ne peux offenser aucune des deux parties. Si réticente, comment satisfaire le client? Tu ne veux plus de cette affaire. Shenzhou, tu n'as toujours pas compris. Qu'est-ce que ton père fait vraiment dans ce bureau? Est-ce ce qu'ils t'ont fait mal? Est-ce donc ça, Zhao Man et Xiao? La raison pour laquelle elles sont devenues si étranges? Qu'est-ce que tu joues là? Qu'est-ce que tu joues là? Jouer la comédie, c'est l'entrée dans le rôle. Ce n'est pas être un poteau. Si tu n'es pas prête, sors d'ici. Non, je n'ai encore rien compris. Je ne peux pas partir maintenant. Directeur Yu, j'ai compris. C'est de ma faute. Je ne suis pas dans le personnage. Je suis prête maintenant.
Patron, ne soyez pas pressé. Oh! La précipitation n'aide pas à savourer le plat. Tofu. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Ah ah ah. Ça suffit, sortez maintenant. Mon audition est terminée. Impossible, l'audition de papa ne peut pas se finir ainsi. Ah, bonne performance. As-tu un petit ami? Tu es presque diplômé. Tu n'as jamais eu de petit ami. Pourquoi papa doit-il absolument poser cette question? Que dois-je dire? Cherche-t-il une vierge? Directeur You, un effet je n'ai jamais eu de petit ami. Ton audition est terminée. C'est tout. Fin de l'audition. Annonce maintenant de la liste des sélectionnés. Qualifié pour la deuxième ronde Zhao Oman. Xu Xiaoxiao. Qin Xiaoling. Lin Fan et Xia Yi. J'ai été éliminé. L'audition de tout le monde est maintenant terminée. Comment Jinji a-t-elle pu? Tu es pourtant la meilleure de la promo. 0 point. Xiaoxiao a 3 points. Parle-t-on ici d'expérience amoureuse? Le choix de stage se base sur l'expérience amoureuse. Quel est ce principe? Et, Chia. Qu'y a-t-il, chérie? Peux-tu me dire, pourquoi étais-tu ainsi le jour de ton audition? Qu'est-il vraiment arrivé dans le bureau? C'est un secret entre le directeur Yu et moi. Je ne peux pas le dire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi j'ai été recalé. Nos auditions étaient-elles si différentes? L'école a strictement ordonné à Jinji de ne pas discuter du contenu précis de cette audition. Je ne veux pas perdre cette opportunité. Désolé, Zhang Man et Xiaoxiao. Ainsi, elle n'aurait quand même pas vraiment fait un échange avec mon père. Le bureau n'est plus un secret pour moi. Mais le maître du bureau, mon père, qui est-il vraiment? Entre ce que je crois et ce dont je doute, lequel est vrai? Maître Jing. Regarde l'annonce de cette audition. Comment est-ce possible? L'infan a eu une crise soudaine et doit quitter l'audition. En tant que sixième, tu prends sa place. Tu entres juste dans la prochaine phase. Ah, félicitations. Jinji, quelle chance tu as. Je te l'avais dit, tu es si doué. Ce serait trop injuste d'être éliminé. L'équité n'est pas importante pour moi. Ce qui compte, c'est que je dois savoir la vraie nature de mon père. Maintenant, Jinji pourra aussi recevoir l'enseignement du maître. Elle deviendra vite une femme mûre. Eh, l'école dit que demain nous devons préparer nos affaires personnelles et nos valises et nous rendre à la villa du directeur Yu. Pourquoi faut-il prendre ses valises pour l'audition? À chaque fois avant ou après le début de l'audition, papa trouvait toujours une excuse pour m'éloigner quelques jours, soit en camp d'été, soit en voyage organisé. J'ai toujours cru que papa ne voulait juste pas que je sois curieuse. Vous avez certes réussi la première audition,
Mais par rapport au rôle principal du spectacle de fin d'année, vous êtes encore loin. Les exigences du maître sont tellement élevées. Selon moi, tu pourrais jouer n'importe quel rôle principal. Dans les prochains jours, vous vivrez dans cette ville-là et recevrez l'entraînement le plus strict. Les 2 dernières seront les véritables héroïnes, candidates principales. Directeur Yu, j'ai une question. Quelle question? Peut-on demander un congé au milieu? Ma mère est malade. Si tu sors, ne reviens pas. À quoi penses-tu qu'une protagoniste de Sanmu ressemble? Tu crois que tu peux venir quand tu veux et partir dès que ça te chante? Mon père m'a éduqué dès l'enfance à être filial. Il est sentimental et pourtant parle sur ce ton. Dire de telles choses à une fille. Est-ce vraiment mon père, Liu Dongzhen? Dans cette ville-là, vous devez m'obéir sans condition. Qui n'y parvient pas? Qu'il s'en aille. Je dois rester jusqu'au bout. Je dois comprendre quel genre de personne il est vraiment. Tu n'as pas guéri de ton rhum. Tu dois trouver une solution alors. Car votre premier cours portera sur le travail de la bouche. Travail de la bouche. Y a-t-il quelque chose qui exige un jeu uniquement oral? C'est une technique propre aux actrices. Si vous l'apprenez, vous aurez plus d'atouts dans ce milieu. Si vous voulez réussir, il faut bien apprendre. Emmène-les déposer leurs bagages. Le premier cours débute après le dîner. Junji, ton rhum n'est pas guéri. Pourquoi portes-tu encore un masque? Par précaution. Ce serait fâcheux de contaminer quelqu'un. Oui. Votre temps de repas est de 30 minutes. Rassemblez-vous dans le salon après une demi-heure, pour votre premier cours. Pourquoi ces domestiques sont-ils si lugubres ici? C'est sûrement parce que le directeur Yu est trop strict. Si je pouvais être formé directement par le directeur Yu, même vivre dans une maison hantée ne me ferait pas peur. Monsieur Yu, ce n'est pas une maison hantée. C'est l'endroit le plus fascinant que vous puissiez fréquenter. Voici Miaoji, l'agent star de Sanmu. Il est ici pour voir les candidats de cette année. C'est donc toi. Sœur Miao est vraiment splendide. Ah, Sœur Miao est vraiment splendide. Ah, même sa voix est agréable. Charmante, c'est sûr. HM. Pourquoi Miaoji ne ressemble pas à un agent? Elle ressemble plus à quelqu'un qui recrute des filles dans ce genre d'endroit. Une taille si fine. Quelle taille? 25. Ah, que veut-il faire? Comme je le pensais, c'est suffisant. Le cours va commencer. Mais ils n'ont pas encore mangé. Pourquoi le directeur Yu est-il si pressé? Pour une fille, sauter un repas, c'est bien. Ce cou est long et délicat. Pourquoi porter constamment un masque avec une si belle silhouette? Qu'est-ce que je fais? Je pensais qu'entrer dans le bureau me révélerait la vérité.
Si mon père me reconnaît maintenant, que pourrais-je faire? Je ne peux plus éviter ça. Dois-je vraiment affronter papa directement? Rourou. Rourou. C'est fini, papa m'a sûrement reconnu. Tu as un visage assez particulier. Tu ressembles un peu à Monsieur Yem. Pourquoi se cacher? Ne sois pas timide, ce qui vient après sera bien plus dur. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, maître Yu. Ces enfants sont toutes bons talents. Nous attendons toutes voir votre talent. Monsieur Yi, qui voulez-vous pour l'héroïne cette année? Si on n'y arrive pas, on est tout fichu. Je comprends, ne t'inquiète pas. Directeur Yam. Tu ressembles beaucoup à ma fille. Non, ce n'est pas possible que ce soit Rourou. Rourou étudie la peinture en Europe en ce moment. Mais cette Peng Jinji ressemble vraiment trop à Rourou. Alors il a menti? Désolé, maître Yu. J'ai menti. En fait, j'ai entendu dire que je te ressemble beaucoup. J'avais peur que tu sois partial à cause de ça. Tu penses que je pourrais être partial à cause de cela? Enfantin. La succession, c'est mon métier. Rien du tout ne peut influencer mon jugement professionnel. Désolé, directeur Yu. Heureusement, j'ai réussi à dissimuler. Papa ne m'a pas reconnu. Le temps est écoulé. Pas besoin de dîner ce soir. Venez avec moi, votre premier cours va commencer. Même pas le droit de manger. Nous prend-il pour moins que rien? Un acteur doit toujours renoncer à lui-même. Si l'on vous demande de jouer un chien, ne vous prenez pas pour un humain. Si vous n'avez même pas cette lucidité, alors ne franchissez pas cette porte. Papa, pendant toutes ces années, a-t-il toujours ainsi humilié les étudiantes de façon arbitraire? Ai-je seulement vu le rôle qu'il a joué devant moi? Mon souvenir de papa n'était-il qu'un personnage qu'il interprétait? Voici votre salle de cours. Vraiment digne de l'Académie de théâtre Sanmu. Il y a encore des surprises dans la villa. J'ai vécu dans la villa pendant tant d'années. Je ne connais pourtant rien de cet endroit. Combien de choses mon père me cache-t-il encore? Wow wow. Ah, ah, c'est magnifique. C'est l'endroit dont je rêve. Je ferai tout pour monter sur cette scène. Qu'a donc sacrifié Chongnan pour son rêve? C'est ici que vous suivez les cours. C'est aussi la scène du test final de la grande pièce de fin d'études. Seuls ceux qui sont suffisamment beaux, ambitieux et ouverts peuvent vraiment monter sur cette scène. Assez ouverts. Pourquoi j'ai l'impression que le directeur Yu nous fait allusion à quelque chose? Ce que le directeur Yu appelle entraînement de bouche. Est-ce ce qu'il veut qu'on lui lèche avec la bouche? Exactement. Il s'agit de manger des glaces.
Vous devez utiliser les plus beaux gestes. Pour manger la glace en forme de spirale avant qu'elle ne fonde. Pour manger comme ça, il faut sûrement utiliser la langue. Les 2 premiers à réussir gagnent 10 points de plus. Les autres, 0 points. Ne soyez pas pressés. J'ai dit qu'il faut utiliser les mouvements les plus beaux. Faites du bruit, amusez-vous. Entraînez-vous devant le miroir. On commence. Vous n'avez que 3 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que c'est impossible, ou vous ne voulez pas le faire? Aucun des deux, directeur You. Pourquoi l'entraînement d'interprétation nous fait pratiquer ce genre de choses? Pour le bien de ton joli visage. Je peux accepter de répondre à ta question une fois. Mais s'il y a une prochaine fois, prends tes bagages et pars immédiatement. Papa, tu m'as empêché autrefois de jouer la comédie, et tu m'as frappé brutalement au visage. Mais même cette gifle était un mensonge de ta part. Bien. Alors j'espère que le directeur You pourra bien répondre à ma question. Parce que vous voulez devenir des phénix en haut de l'échelle. Il n'y a que moi qui puisse vous offrir cette opportunité. Alors vous devez faire tout ce que je dise. Sinon, dégagez. Papa utilise son autorité pour me menacer. Papa, où sont les principes et les limites que tu m'as enseignés? Rourou, nous allons commencer une nouvelle vie. Tu dois t'en souvenir. Peu importe. Le moment, ne néglige jamais tes principes et tes limites. Attends encore, ta glace va fondre. Bientôt tu n'auras plus l'occasion de la lécher. Quoi? Tu veux abandonner? Je dois aller jusqu'au bout. Je veux absolument savoir si c'est toujours le père que j'ai dans mon cœur. Directeur You, j'ai réussi. Moi aussi j'ai réussi. Ah ah. Ah. Mince. Ah ah. Ah Rongron. Papa a mal aux jambes. Vite conduit à l'hôpital. Le fond de teint qui couvre la cicatrice s'est effacé. Papa m'a encore découverte. Directeur You. Qu'est-ce que vous faites là? Le directeur You l'aurait remarqué grâce à son talent. Et commencerait déjà à former autre chose. Monsieur Quin, vous savez que je n'aime pas plaisanter ainsi. Eh, directeur You. Ne vous fâchez pas. La fille là-haut intéresse quelqu'un. On demande à voir son test en tant que protagoniste. Organisez cela. C'est bien Hong Xing. Eh, ne dites pas que c'est impossible. Ça pourrait me coûter la vie. Monsieur Quin, je n'écoute que celui d'en haut. Directeur You, je ne ferai que répéter les mots exacts. Monsieur Jin dit que celui qui est directeur fixe les règles de la lignée. C'est un vieux dicton. Ce You pense vraiment avoir fait quelque chose de glorieux. Toutes ces années, combien de groupes d'étudiantes sont passés entre ses mains? Où sont ces étudiantes maintenant? Il fait semblant d'être plus noble que tout le monde, mais il sait très bien ce qui se passe. Homme. Directeur You. Je vous cause des ennuis, n'est-ce pas? Non. Pas de blessure, continuez.
Heureusement qu'il est venu, sinon, papa m'aurait sûrement découverte en regardant ainsi. Je suis déjà en retard dès la première épreuve. Pourquoi ma langue est-elle si maladroite? Ouah. Vous êtes trop découragé trop tôt. Demain il y aura l'épreuve la plus importante. Cette épreuve vaut 30 points. Alors reposez-vous bien ce soir. Une épreuve de 10 points. Papa nous fait faire quelque chose de si honteux. Après 30 ans, qu'a-t-il encore organisé pour nous? Je ne peux vraiment plus faire ce genre de choses. Je dois trouver un autre moyen pour découvrir la vérité. Le bureau est l'endroit le plus sûr de la villa. Il se peut que papa y ait mis les choses les plus importantes. Heureusement, pour éviter que papa m'enferme, j'ai pratiqué le crochetage ces dernières années. Chut! Ne fais pas de bruit. Ouvre la porte d'abord. On entre et on en discutera. Zhang, pourquoi es-tu là? Comment es-tu entré? Tu es journaliste? Oui, j'enquête sur les auditions à l'Académie Sanyu de théâtre. Depuis déjà 3 ans. J'ai soudoyé un domestique de la villa. Il m'a laissé entrer pour l'enquête vidéo. Donc, tu es aussi avec Xiao Xiao pour ça. Comment peux-tu faire ça? Yuru. Je n'ai jamais fait de mal à Xiao Xiao. Une fois que cette affaire sera élucidée, je serai honnête avec Xia. Mais ce n'est pas le moment de s'en préoccuper. Comment sais-tu que je suis Yuru? Tes petites techniques de fausse identité. Un professionnel peut facilement les découvrir. Ne pose pas de questions pour l'instant. Dépêchons-nous de chercher s'il y a des preuves ici. J'ai coupé l'électricité de la villa. Il y a des cristaux ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a un compartiment secret ici. Comment ce que papa a caché pourrait être ça? Alors papa était si prudent. Ce qui est caché, ce sont nos photos. Papa, es-tu vraiment le père qui m'aime? Ou bien es-tu quelqu'un qui cache sa méchanceté sous une fausse bonté? Qu'est-ce que tu as trouvé? Yuru, si l'Académie d'art dramatique Sanmu couche vraiment avec des étudiantes. Ton père est alors complice de la perte de nombreuses filles innocentes. Vas-tu encore le protéger? Oui, pourquoi devrais-je fuir Zhang? À quoi je pensais à l'instant? Si papa a vraiment fait de mauvaises choses, qu'est-ce que je devrais faire? Donne-moi ça. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler ainsi. Après tout, c'est ton père. Mince, le temps est écoulé. Le système du palais est rétabli. Chaque matin à 8 heures, la vidéosurveillance de la villa se réinitialise automatiquement. On doit absolument sortir à ce moment précis. Mais,
Tu me donnes envie de mourir. Ah, ah. Désolé, Yuzu, tu es la fille de Yu Dongzhen. Si on découvre, ça devrait aller pour toi. Je ne veux pas que s'ils me découvrent, ils me tueront. Miao miao. Quoi? C'est de ta faute, j'ai la tête qui tourne. Je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière. Tu es trop méfiante. C'est quoi ce bureau? Comment quelqu'un pourrait-il être sous la table? Tu n'es pas attentive. Je dois te punir. Ah, aujourd'hui je n'en ai pas envie. Ah. Eh bien, les filles d'aujourd'hui. Laquelle tu crois que monsieur va préférer? Pourquoi tu demandes ça? Tu as encore flashé sur quelqu'un. Tu es encore jalouse. Ce que j'ai, n'est-ce pas déjà assez pour toi? Tu sais combien tu peux consommer. Papa, toutes ces années, il a toujours fréquenté des gens comme eux. Qui peut savoir ce que pense monsieur? Arrête de te prendre la tête. Vas-y. J'arrive tout de suite. D'accord, il faut que j'y aille. Je reste ici pour toi. Je crains de ne pas pouvoir me contrôler. Sors. Petite, tu aimes écouter en cachette, hein? Tu fais des bêtises en secret ici. C'est excitant, non? Miao, C'est juste de la curiosité. J'ai entendu dire que dans le bureau du directeur Yu, il y a beaucoup de dossiers d'anciennes élèves. Tu as peur que je ne puisse pas l'énerver. S'il le dit à papa, je n'aurai plus jamais la chance de découvrir la vérité. Pas de panique, je veux juste te demander une faveur. Si tu fais ça pour moi, je serai vraiment contente. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a un bon potentiel. Si je l'aide à devenir l'actrice principale, et qu'il va parler pour moi à son oreille, alors j'aurai richesse et gloire. Viens. Je vais t'apprendre. Si tu ne viens pas, je vais appeler quelqu'un. Petite, tu n'as aucune expérience, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre, petite sœur. Allez, lève-toi. Regarde où tu en es. Je t'enseigne juste en me servant de techniques de massage. Et tu es déjà gênée. Avec ça, tu veux être l'actrice principale. Il veut m'aider à décrocher le rôle principal. Qu'est-ce qui est si spécial chez la protagoniste de Sanmu? Pour qu'ils y attachent tant d'importance. Tu crois que je fais quoi? Je t'apprends à devenir l'actrice principale. Après tu pourras m'aider. Pourquoi faut-il apprendre ça pour être actrice principale? Tu penses que le métier d'actrice c'est quoi? Jouer la comédie. Faux, c'est satisfaire le public. Le public d'une vedette de Sanmu, ce ne sont pas des gens ordinaires. Leurs envies, tu ne pourras pas les satisfaire juste en jouant comme tout le monde. Continue, raconte. Ça arrive tout de suite. Alors qu'est-ce qu'ils veulent voir? Continue, raconte. Ça arrive tout de suite. Tout ce qu'ils veulent, c'est satisfaire leur curiosité de voyeur. Plus ce que tu joues est intéressant, plus ils sont satisfaits. Tu as compris. Petite, si tu ne m'écoutes pas sagement, ce n'est pas juste que tu ne sois pas l'actrice principale. Moi, dommage, il n'a rien dit. Tu as tout enregistré. Biru, je pense que tu devrais faire ce qu'il demande. De toute façon, on n'a rien trouvé comme preuve dans ce bureau. Si tu veux vraiment savoir ce que fait ton père, autant essayer ce rôle d'actrice principale. Prends-le comme si tu jouais vraiment ce personnage. Xiaoxiao m'a dit que tu jouais très bien. Tu peux y arriver. Mais jouer ce genre de rôle devant papa, je n'y arrive vraiment pas. Yuru, réfléchis bien. Si ton père aide vraiment le groupe Sanmu à faire ces choses-là,
Seul toi peux m'aider à obtenir des preuves. Sinon je ne pourrai pas l'arrêter. Je n'ai que toi pour m'aider. Tu as raison. Que j'ai accusé à tort mon père ou pas, je dois aller jusqu'au bout de cette affaire. Découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Si cette petite pouvait servir cette personne-là, je pourrais aussi profiter de son influence. Après tant d'années, il serait temps pour moi de grimper aussi. J'ai oublié de vous dire une chose. Celui qui obtient la première place aujourd'hui recevra 50 points. Le deuxième n'en recevra que 30. Cela veut dire que la première place est presque assurée d'être sélectionnée. Le sujet de l'épreuve est écrit sur le papier que vous avez tiré. Et ensuite, le contenu de la performance est deux chats au printemps, se blottissant l'un contre l'autre et se câlinant. Commençons ici. Première équipe, Peng Jinji et Su Xiaoxiao. Xiaoxiao est ma meilleure amie. L'amnésie de l'héroïne n'est clairement pas normale. Je ne peux pas la laisser être en danger. Je dois absolument l'empêcher d'être sélectionnée. Xiaoxiao est bien plus coriace que je pensais. Jinji, pourquoi es-tu si méchante? Peng Jinji l'emporte. J'ai perdu. Zhao Man l'emporte. Zhao Man et Peng Jinji forment une équipe pour l'évaluation. Entre Zhao Man et moi, qui a gagné? C'est elle qui sera sûre d'entrer au clan. Peng Jinji, 60 points. Félicitations. Tu n'es plus qu'à un pas du rôle principal du troisième acte. Peu importe ce que tu fais, papa. Je dois absolument découvrir la vérité. Et t'empêcher de commettre un crime. Félicitations. Tu n'es plus qu'à un pas du rôle principal de Sanmu. Pourquoi? J'ai toujours travaillé plus dur que lui. Et avec plus de sérieux. Il semble toujours distrait. Mais il me dépasse toujours. Zhao Man, tu n'as pas encore réussi l'épreuve. Tu dois affronter à nouveau Su Xiaoxiao. Zhao Man devrait battre Xiaoxiao, non. Stop. Zhao Man a perdu. À un moment, tu es sorti de ton rôle. N'oublie pas que tu joues un chat. Directrice Yu, je ne l'ai pas fait. Cela fait presque 4 ans que je n'ai pas mangé un repas avec papa. Pourrons-nous être comme Ang Jinji à l'avenir? Félicitations. Mais tu ne m'as battu qu'une seule fois. On a encore tout le temps devant nous. Je finirai par reprendre le dessus tôt ou tard. HM. Merci et je te souhaite aussi de réaliser ton rêve bientôt. Liu Jinji. Je ne te laisserai plus jamais me voler la vedette sur scène. N'espère même pas devenir l'héroïne de Sanmu dans cette vie. Homme, il y a un somnifère puissant dans le vin. Tu n'as qu'à bien dormir. Yuru, Yuru. Yuru, Yuru. Yuru, Yuru. Shaoyang. Pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas peur d'être découvert. Tu as dormi pendant 20 heures. Mes auditions ont déjà commencé. Ta qualification a été annulée. Quoi? Comment peux-tu être aussi peu méfiante? Si la domestique ne m'avait pas prévenu.
Que Zhao t'avait drogué et m'a laissé entrer. Je ne saurais même pas combien de temps tu aurais continué à dormir. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. Non. Je dois absolument voir comment tout cela finit. Je n'en peux vraiment plus de toujours soupçonner mon père sans raison. Ces bruits de pas, c'est mon père. Zhang Yang, monte te cacher quelque part. Je viens t'informer que tu as manqué lors de l'audition. Ta qualification pour l'audition a été annulée. Ces 2 jours, Rourou n'arrête pas de le chercher sans succès. Et si c'était Rourou elle-même? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas prendre de risque. Je ne dois surtout pas la laisser passer l'audition. Directrice Yu, si j'ai manqué l'heure, c'est parce que Zhao Man a mis un somnifère dans mon vin. Ce genre de comportement ne devrait-il pas le disqualifier? Les Russes font aussi partie de la compétition. Perdre, c'est perdre. Tu es trop naïve. Ce chemin n'est pas fait pour toi. Les Russes font aussi partie de la compétition. Directrice Yu, dans ton cœur. Est-ce ce qu'on peut tout faire pour arriver à ses fins? Directrice Yu, monsieur. Quelqu'un m'a fait porter un message. Il a dit que Zhao Man a été prise en flagrant délit de triche et a été disqualifiée. On m'a demandé de t'emmener avec Peng Junji. Ah ah. Tu es vraiment rourou. Tu m'as trompé pendant 4 ans. Papa, c'est moi, rourou. Comment as-tu pu faire ça? Sais-tu à quel point c'est dangereux? Papa, je voulais juste savoir la vérité sur ce qui se cache dans le bureau. Relève-toi d'abord, rourou. Lève-toi, on en reparlera. Papa, arrête de me cacher la vérité. J'ai déjà vu ton audition. Je veux savoir pourquoi l'audition du Sanmukolj est ainsi. Et aussi, à quoi sert vraiment la sélection de l'héroïne chaque année? Ce ne sont pas tes affaires. Ils n'ont rien à voir avec toi. Ne dis plus que cela n'a rien à voir avec moi. Tu es mon père. Je veux savoir. Quel genre d'homme est vraiment mon père? Je veux savoir. Si tu es encore celui qui m'a toujours appris qu'il fallait respecter la morale en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive. Alors dis-moi, quelle est la vérité? Dis-moi donc, quelle est la vérité? Dis-le vite. Cela fait 3 ans que j'enquête sur la vérité. Avec cette information, je ne serai plus jamais un petit journaliste de 3e zone. Rourou, tu es encore jeune. Quand le temps sera venu, je te le dirai moi-même. Papa, j'ai 22 ans. Je ne suis plus une enfant. Je veux savoir maintenant. Directrice Yu, monsieur, 15 s'impatiente. Il dit que si Peng Junji ne monte pas sur scène, les messieurs importants vont être agacés par l'attente. J'ai compris. Papa. Maître laissera-tu auditionner pour le rôle principal féminin du Sanmukolj? Que faire? Je ne peux surtout pas les décevoir. Mais Rourou est ma fille, non. Je ne peux toujours pas laisser Rourou monter sur cette scène. Si c'est vraiment comme je le pense. Vas-tu m'envoyer là-bas simplement pour ne pas contrarier ces grands personnages? Est-ce ce que tu vas me laisser partir? Rourou, repose-toi ici pour l'instant. Laisse papa s'occuper du reste. Promets-le à papa. Ne cherche plus rien concernant Chixi. Papa. Papa, je ne peux pas te promettre ça. Je veux tout savoir maintenant. Papa, je ne peux pas te promettre ça. Je veux tout savoir maintenant. Pour n'importe quoi, je peux te céder. Mais pour cette affaire, tu dois m'obéir. Papa, avant que tout ne soit réglé. Tu ne peux pas quitter cette pièce. Papa. Papa. Zhang, que fais-tu? S'il sort d'ici aujourd'hui, tu n'auras plus jamais la chance de découvrir la vérité. Aide-moi à le mettre sur le lit.
Yuru. Tu dois aller passer l'audition en tant que Peng Jinji. C'est la seule façon de découvrir la vérité. Moi, mais toi. Si papa n'a rien fait de mal, je ne serai pas en danger. Mais si c'est vraiment le cas. Yuru. Garde ça sur toi. Je surveillerai ta situation en permanence. Si tu es en danger, je préviendrai la police immédiatement. Je dois absolument faire ça. Pas seulement pour papa, mais aussi pour mes camarades filles à Sanmu. Et pour les anciennes et futurs élèves. D'accord Zhang. Trouvons ensemble la vérité sur cette affaire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais on y va. Le directeur Yu a dit que tu dois d'abord m'emmener sur la scène de l'audition. Le directeur Yu a aussi dit qu'il s'occupe d'une chose très importante. Il vous a demandé de ne pas le déranger. Viens avec moi alors. Quelle est la véritable vérité? Si papa a vraiment fait ça tout ce temps, qu'est-ce que je devrais faire? Il est arrivé. Ce n'est plus ton affaire, pars. Je t'ai dit que j'allais t'aider. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Mais tu es vraiment trop naïve. Tes camarades sont toutes tes concurrentes. Surtout Zhao. Tu acceptes même ce qu'il te donne. Alors que veux-tu vraiment que je fasse pour toi? Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Je ne suis pas encore sûr que tu puisses m'aider. Mais ton amie est plutôt intéressante. Il parle de Xiao. C'est Xiao qui a pris ma place. Xiao, elle. Va voir par toi-même. Petite, regarde vers le haut. Qui sont ces gens? B. Arrête, ce n'est pas du tout correct. Viens devant moi. Qu'est-ce qu'il veut faire à Xiao? Ton jeu n'était pas correct tout à l'heure. C'était comme une danse. Au lieu de considérer la chaise comme ton partenaire de jeu. Ah, ah. Et si ton adversaire était une vraie personne, comme maintenant, que ferais-tu? Moi, ah. Si tu es aussi réservée, comment veux-tu être actrice? C'est vraiment ça. Cette fameuse épée Mingdao fait vraiment ça à Xiao. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais les dénoncer. Non, Xiao est ma meilleure amie. Je ne peux pas la laisser se faire maltraiter devant moi. Ah, attends. Zambiang, pourquoi tu m'empêches? Tu ne vois pas que Xiao se fait maltraiter?
Ce réalisateur Huo, au pire, veut juste s'amuser. Il n'oserait pas faire quelque chose à Xiao devant tout le monde. Si tu fonces là maintenant, tu vas les mettre en colère, tu vas rater ta chance. On aurait tout gâché pour de bon. Un réalisateur aussi connu. Pourquoi est-ce qu'il touche ainsi? Est-ce que ce que dit Zhang Yang est vrai? Mais qu'est-ce que tu imagines? Chaque année, les candidates sont comme ça. Trop jeunes, trop de fantasmes dans la tête. J'ai une épouse. Tu crois que je veux avoir du contact physique avec toi? Tu joues un rôle. Sur scène, tu n'es plus toi-même. Respecte le personnage. Respecte ton partenaire. Mais tout à l'heure, tu ne m'as pas vu comme un partenaire. Tu n'as pas réagi à mon jeu non plus. C'était vraiment mauvais. Ce qu'il dit, on dirait, comme s'il ne faisait que juger le jeu de Xiao. Est-ce ce qu'on s'est trompé sur quelque chose? Yuru. Je sais que tu ne veux pas que ton père soit quelqu'un de mauvais. Mais je te conseille de ne pas te mentir à toi-même. Ne te laisse pas tromper par leurs apparences. Ici, ce sont tous des leurs. Pourquoi faire semblant? Qui sait à quoi ils jouent? Continue à regarder et tu le sauras. Désolé, Uoda. J'étais trop nerveux. Ton état n'est toujours pas bon. Emmène-le derrière pour lui apprendre et fais-le revenir. Je n'ai pas envie de voir ce genre de performance. Ne t'en fais pas, Uoda. Je le ferai bien comprendre son rôle. HM. Xiao, viens avec moi. Attends un peu. Je pars d'abord, quelqu'un arrive. Papa s'est réveillé si vite. Qu'est-ce qu'il va faire? Directeur Yu, pourquoi êtes-vous seulement là? Directeur Yu, pourquoi êtes-vous enfin là? Puisque vous êtes là, directeur Yu. Alors c'est à vous de vous occuper de l'éducation des élèves. Après tout, vous êtes le plus compétent. Le prestigieux directeur Yu. Pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. Je m'en suis déjà occupé. Confie-moi sur Xiao. HM. Maintenant que les choses en sont là, on ne peut que laisser le stage se poursuivre. Je viendrai te trouver tout à l'heure. Papa, qu'est-ce qu'il veut dire? Peng Jinji, c'est à ton tour de monter sur scène. C'est ton tour. Papa, quoi que tu aies en tête, aujourd'hui, je dois absolument trouver la réponse. Ton extrait d'audition est tiré de la 6e chanson du film Dongme, où l'héroïne est seule chez elle, plongée dans l'émotion de la nostalgie de son petit ami. Avez-vous déjà vu un film aussi célèbre? La 6e chanson est un film d'art et c'est célèbre et classé 10e. Ils choisissent un tel extrait pour qu'une étudiante le joue. Pourquoi es-tu figé? On te pose une question. Vu. Alors, commence. La performance de l'héroïne dans le film original était trop explicite. Je ne peux vraiment pas faire ce genre de mouvement. Mais j'ai exprimé l'émotion de la nostalgie à l'extrême. Il ne devrait pas trouver de défaut à ma performance. Cette Peng Junji est vraiment un bon talent d'actrice. Elle joue une scène érotique de manière si pure. Même moi, un homme, j'ai été captivé. Cette petite fille joue bien. Mais à ce niveau, elle est encore trop jeune pour s'en tirer. Stop. Comme prévu, ça ne passe pas comme ça. Ce qu'ils veulent voir, c'est bien ça. Bien que ta performance soit bonne, je veux voir une performance plus intense. Dans la 6e chanson, l'héroïne exprime son extrême nostalgie en se caressant le corps, pour exprimer une nostalgie extrême. Je veux que tu joues de la même manière. Frère aîné, sois patient. Ce n'est pas encore le moment de résister. Je ne peux pas répliquer. Ce n'est qu'en étant choisie comme actrice principale que je pourrai trouver la vérité.
et permettre à Zhang Yang de révéler tout cela au public. Réalisateur, j'ai compris. Alors, continuez. Ils veulent juste satisfaire leur voyeurisme. Plus ce que tu joues est intime, plus ils seront satisfaits. Tu as compris? Tu nous prends pour des idiots. Tu as l'air d'une hôtesse de boîte de nuit qui veut se débarrasser des clients. Tu ne lâches pas du tout ton corps pour t'immerger dans l'émotion. Je ne vois aucune trace de ton désir ou de ta nostalgie pour ton petit ami. Professeur Yann. Montez et montrez-lui quelle posture utiliser pour jouer. Pen J commence à jouer maintenant. Yao Yao bouge. Devant, derrière, gauche, droite, haut, bas, tout ensemble. Hachem, je dois me retenir. Fais comme si ces gens n'étaient pas là. Comme si ce n'était qu'un rôle à jouer. Mets ton doigt ici. Suis ma baguette. Et en bas. Jusqu'ici. Il ne va pas insérer sa baguette, n'est-ce pas? Un peu plus à l'intérieur. À l'aide. À l'aide. Aidez-moi. À l'aide. Jinji. Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Ton maître m'a. Il m'a fait tout ça. Jinji. Ah. Désolé. Il y a eu un petit imprévu. Veuillez faire une pause. Je m'occuperai de ça proprement. Directeur Yu, vous savez ce qu'il faut faire. Ne gâchez rien. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que papa va faire à Xiao Xiao? Quel dommage. Je pensais qu'il pourrait devenir mon tremplin. Ah ah. Ah. Tuer. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Zambiang, qu'est-ce que tu fais? Ils ne te laisseront pas être l'actrice principale. J'ai eu tellement de mal à en arriver là. Aujourd'hui, je dois absolument obtenir la vérité. Yu Dongzhan. Révèle toute la vérité sur le stage de l'Académie Sanmu. Sinon, je tue ta fille. Il n'y a pas de vérité. Tu es en train de commettre un crime. Lâche-la vite. Ce sont vous les criminels. Je veux juste révéler la vérité au public. Ce que tu veux savoir n'est pas quelque chose que tu peux supporter. Maintenant, pose ce couteau. Je peux encore te laisser une porte de sortie. Sinon, n'espère pas quitter cet endroit. Yuru, tu m'entends? Il ose me menacer ouvertement. Tu es sa fille. Il ne t'abandonnera certainement pas. Ne me blâme pas. Yu Dongzhan. Si aujourd'hui tu ne révèles pas le vol à l'Académie Sanmu, le harcèlement sexuel des étudiantes, et comment le groupe Sanmu utilise son pouvoir pour forcer les étudiantes à vendre leur corps, et que tu ne me racontes pas tout en détail, alors je le tue. Zhao Yang. Calme-toi. Pose ce couteau. Qu'est-ce que tu veux demander? Je répondrai à tout. Ne me fais pas de tour de passe-passe, réponds bien à tout. Calme-toi, ne t'énerve pas. Pose tes questions, je t'écoute. Le stage de l'Académie Sanmu. Est-ce pour que les magnats du groupe Sanmu choisissent des étudiantes comme jouets? Alors c'est vraiment ça. Papa fait vraiment ce genre de choses. Et aussi, qui est la personne derrière le groupe Sanmu? Qui a permis au crime du groupe Sanmu de durer si longtemps? Qu'est-ce que vous faites?
Comment en êtes-vous arrivé là? Maître, vous êtes enfin là. Qu'est-ce que tu veux? Ne t'approche pas. Jeune homme, tu sais ce que tu fais. Si tu ne poses pas ce couteau, les choses vont devenir sérieuses. Ne pense pas me menacer. Je suis journaliste. Pour la vérité, je suis prêt à tout. Ce que tu t'apprêtes à jeter par-dessus bord, c'est la limite de la loi. Donc Jean, je les ai éloignés pour l'instant. Pas besoin de jouer. La police est déjà déployée. Aujourd'hui est le jour où on les attrapera tous. Il ne manque plus que l'actrice principale entre en scène. Pour achever cette grande pièce de fin d'études. Directeur Yam, comment ça va? J'ai bien joué. Papa de Xiao Xiao. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Zhang Yang, lâche-le vite. Si tu oses blesser Jinji. Non Yuru. Si tu oses blesser Yuru, je me battrai jusqu'à la mort contre toi. Moi. Papa, toi. Tu as tout dit à Chia, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh, petit gars. Si tu ne poses pas ce couteau, je serai obligé de t'arrêter. Ah. Tu fais partie du commissariat. Oui. Petit idiot. Pourquoi ne fais-tu pas confiance à ton propre père? Ah, toutes ces années. Il a coopéré avec notre commissariat et a totalement démantelé le groupe Sanmu. Mais il a enduré d'innombrables injustices. Yu Dong, oh non. Le directeur Yu est un informateur du commissariat. Oui, alors. Quand j'étais petit, j'ai vu la doyenne expulsée du bureau. Que s'est-il passé? C'était pour protéger les étudiantes choisies par les magnats. J'ai volontairement simulé des scènes de maltraitance envers les étudiantes, pour donner l'illusion de blessures graves. À ce moment-là, le vieux Yann, infiltré du commissariat, m'a contacté et m'a dévoilé la vérité sur le groupe Sanmu. Depuis ce jour-là, je suis devenu un informateur. Papa. Et les étudiantes qui sont sorties du bureau toutes ces années, pourquoi ont-elles changé de façon si étrange? De façon si radicale? En effet, elles ont reçu mes conseils d'acteur. Je leur ai juste appris à jouer la comédie. À chaque audition annuelle, j'utilisais des règles strictes pour effrayer les étudiantes et pour en sélectionner des adaptées. Je forgeais leur talent d'interprétation extrême, en vue d'en faire de nouveaux informateurs pour la police, pour nous aider à démanteler le groupe Sanmu enraciné. Alors, que doit-on faire maintenant? N'avons-nous pas compromis votre plan? En réalité, ton père a toujours eu peur que tu apprennes la vérité, et que tu te mettes à jouer la comédie. C'est précisément ce qu'il craignait. Donc, papa, tu as peur que si j'apprends la vérité, j'ai envie de devenir le rôle principal, et de vous aider à accomplir cette mission. De prendre des risques. Rourou, papa n'a pas de solution non plus. Papa, cela fait des années que j'ai une question à te poser. Papa, cela fait des années que je veux te demander quelque chose. Papa, c'est ce que tu veux demander. Tu es celle de mes élèves qui a le plus de talent d'acteur. Papa, je suis adulte maintenant. Tu peux me faire confiance. Moi aussi je te fais confiance. Et le professeur Yann me protégera certainement. Directeur Yu, je vous demande pardon. J'ai failli gâcher votre affaire importante. Si nous pouvons vous aider à l'avenir, je ferai tout mon possible. Ah, vous les jeunes, vous nous rendez jaloux et inquiets à la fois. Aïe, papa, aie confiance en moi. J'ai la détermination et la persévérance. Ce n'est pas un caprice. Rourou est devenu adulte. D'accord, papa croit en toi. Ne t'inquiète pas, papa, je saurai me protéger. Bonjour à tous, je suis Peng Jinji. Je vais maintenant reprendre mon audition. La question qui m'a torturé pendant 15 ans va enfin avoir son épilogue aujourd'hui. Oui. Je recommence maintenant mon audition. Je faisais cela pour recueillir des preuves, donc. Remets-nous la caméra.
Tu pourras ainsi te racheter. Mais tu dois quand même nous accompagner. Ah. Xiao Xiao n'aura pas de problème. Toute personne qui commet une faute doit en payer le prix. Quelle que soit son identité. Il n'y a aucune exception. Très bien, cette année, c'est toi la protagoniste. Oui. Suis-moi. Avant de devenir la protagoniste, tu as une dernière chose à faire. Petite, je te l'avais dit. Je te ferai devenir la vedette. N'oublie pas de bien me remercier plus tard. Tu as compris? Sœur Miao, que veux-tu que je fasse pour toi? Sache-le, avoir été dans ce bureau n'est pas anodin. Désormais, tu seras la protagoniste du supérieur, quand tu t'occupes de lui. N'oublie pas de parler en faveur de ta sœur. Auprès de lui. Oui. Va, il t'attend dans la loge. Chef Yu t'a sûrement appris ce qu'il faut faire. Oui. Monsieur, Yu me l'a déjà appris. Rourou, je t'ai fait souffrir. Tu dois absolument accomplir cette mission. N'aie pas peur. On te protégera. Je te donnerai satisfaction. Alors approche. Monsieur, me ferez-vous devenir la vraie protagoniste? Tu connais la puissance de Sanmu pour créer des vedettes. Toutes ces femmes ne sont que les jouets de mes subalternes. Moi. Tu sais qui c'est? Monsieur, je ne sais pas. Le chef Yu dit que je ne dois pas savoir. Ah ah. Très bien, tu es intelligente et obéissante. Maintenant tout le monde sait qui tu es. Tu es vraiment audacieuse. Qui t'a envoyé ici? Tu oses t'opposer à moi. Tu veux mourir. Ah ah. Tu tentes de compromettre la loi et la justice. C'est toi qui prends des risques. Vous tous. Allons-y. Les autres sont interrogés provisoirement dans la villa. La fin de l'interrogatoire. Et la villa doit aussi être mise sous scellé. Pour abattre le bouclier du crime du groupe Sanmu, tu as joué ton rôle ici pendant 15 ans. Fais aussi tes adieux correctement. Les projecteurs finiront toujours par éclairer les méchants cachés dans l'ombre. Même les drames les plus occultes finissent eux aussi par tirer leur révérence. Rourou, on y va. On rentre à la maison. Oui.